Aujourd'hui, on vient parce qu'on est convoqué, bien sûr, sur cette assignation. Mais c'est pas pour cette raison qu'il est venu. Si, c'est forcément, si vous voulez, pour cette raison. Il est important pour lui de pouvoir témoigner de ce que son maintien dans cette espèce de fief qu'est la Manor, vous l'avez vu, à partir du 10-11 janvier, un artiste un peu retranché dans cette rue, dans ce passage de la Manor, dans ce théâtre de la Manor, donc c'était quelque chose qui était important pour lui. Oui, aujourd'hui, c'est important de venir témoigner qu'il est là, effectivement, pour la sauvegarde du bail qui le lie à ce théâtre. Alors bon, concrètement, les choses se sont passées un petit peu différemment, puisque le renvoi a été ordonné alors même que mon client n'était pas encore rentré dans la salle d'audience, mais bon, peu importe, on savait que ça serait ce type de décision qui serait prise en fonction des éléments procéduraux que nous apportions. Enfin, il est venu avec Madame Bourrache, il y avait un autre message qu'il voulait faire passer, très honnêtement, maître. De manière... Il a brouillé les pistes. Non, je pense pas qu'il y ait une volonté de brouiller les pistes, parce qu'on ne brouille rien du tout. Chaque message, certainement, doit être distillé à l'instant voulu. Aujourd'hui, si Madame Bourrache est ici présente, j'en ignore la raison, mais peut-être est-ce la nécessité, à l'occasion de ce sous-dossier pour lequel vous êtes présent aujourd'hui, c'est jamais qu'une histoire de bail commercial, c'est peut-être pour elle une façon d'avoir une tribune médiatique qu'elle n'a pas par ailleurs. Il y avait une opportunité pour elle à être présente aujourd'hui. Je présume que c'était une opportunité pour elle être présente aujourd'hui, effectivement. Et Dieudonné lui a tendu les micros. Ça, c'est la complaisance des médias qui sont là. Vous êtes là pour nous écouter, vous êtes là pour nous entourer. Merci de votre sollicitude, mais on vous donne ce que l'on a à vous donner. Aujourd'hui, je n'ai à vous donner qu'un renvoi à une audience de loyers commerciaux, ce qui est assez pauvre et assez faible. Tout du moins, vous avez peut-être du grain à moudre avec la situation de Madame Bourrache. C'est un renvoi qui vous arrange et qui arrange Dieudonné très clairement. Si ça lui permet de garder ce théâtre, une partie de ses revenus aussi. Que vous dire par rapport à cette situation? Oui et non. Objectivement, on peut penser que notre action s'inscrivant dans le temps, ça nous est profitable. Mais vous savez, une décision, y compris si elle avait été rendue de manière un peu précipitée, de toute façon, la précipitation, on n'y serait pas encore parce que la décision concrètement aurait été rendue en juin ou en juillet. Derrière, il y aurait eu appel. Les délais d'appel sont de l'ordre de 2 ans, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est encore une procédure qui va traîner. Laissons les avocats, même si certains doivent... apparemment, on menace de radier même mes avocats aujourd'hui. Moi, je laisserai le mot de la fin à Nathalie. À la veille de cette sortie donc du film sur la mort terrible d'Ilan Halimi, eh bien, je crois qu'il y a ce geste de solidarité et de fraternité. Elle a été sensible à ça et elle est prête à lancer un appel. Voilà, je lancerai un appel à la maman d'Ilan Halimi, que moi aussi je suis maman. On a perdu 2 êtres chers dans des circonstances très graves et je l'appelle à la rencontrer tout simplement en tant que de maman. Voilà. Je pense que ce serait effectivement un symbole très fort pour justement permettre aux différentes communautés qui s'opposent aujourd'hui de se retrouver. Puis arrêter de dire du mal, arrêter de... la personne de Dieudonné Mbala, Madame Ruth, c'est pas une mauvaise personne, puisqu'il m'a jamais dit du mal sur vous, bien au contraire. Il m'a même convié de vous rencontrer parce qu'on a souffert toutes les deux. On en souffre encore, on en souffrira toujours. On a perdu 2 êtres chers, donc il faut arrêter quand même. C'est Dieudonné Mbala, mais c'est quand même un être humain avant tout, avec un cœur, un papa aussi, et il a une famille aussi. D'ailleurs, même sa famille, elle subit trop de choses. Il faut peut-être quand même arrêter. Vraiment arrêter. La France, il faudrait peut-être quand même commencer à faire des choses vraies. Parce que ce soit ses ministres ou tout ça, il faut arrêter de s'attaquer à des choses comme on s'attaque à M. Mbala, c'est pour cacher d'autres choses. Tout simplement. Et là, il faudrait que les citoyens français se réveillent pour voir très clair que M. Mbala, c'est juste une face cachée.
de tout ce qui se passe derrière. Comment vous considérez aujourd'hui qu'il y a autant de personnes en retraite qui vont au Resto du Cœur, qu'il y ait d'autres soucis, qu'il n'y ait pas d'emploi, qu'il y ait tout ça, on s'attaque à M. Mbala. Il faudra peut-être s'y arrêter, il y a d'autres choses à s'attaquer. Combien de clochards il y a encore en France? Déjà ça, il faudrait se poser la question. Donc il faudrait arrêter. Vous allez évoquer cette affaire lors de votre prochain spectacle le 1er mai au Théâtre de la Main d'Or? Quelle affaire? Ce dossier donc, que madame vient d'évoquer. Ah oui. Vous avez déjà oublié? Oui. Bourrage. C'est J'y étais. Merci. bien, j'espère, je croise les doigts, je prie pour que Ruth Halimi prenne cette main tendue par Madame Bourrarache, parce que je sais que nous sommes dans une société où il y a effectivement des tensions, je ne le nie pas, et je pense que là ce serait vraiment un signal très fort, très fort envoyé aux familles de France. Moi, et comme elle le dit, moi je suis un père de famille, je me mets à la place de Madame Halimi comme je me mets à la place de Madame Bourrarache. On n'a pas envie qu'on s'en prenne à nos enfants. Voilà, donc je pense que ce serait un geste formidable et un signe très positif pour tout le monde. Vous savez, ce qui est très intéressant, alors là vous parlez de quelle phrase exactement? Parce que j'ai été assez... Celle qui était tirée du mur. Le spectacle Le Mur, effectivement, oui. Et j'avais une tirade où je répondais à Patrick Cohen, qui disait que j'avais le cerveau malade. Et je me permettais de lui faire une réponse, que je fais encore sur scène d'ailleurs. Elle a un peu évolué parce que la formule visiblement était choquante pour certains. Mais j'ai trouvé que la dernière formule, enfin dans mon spectacle, j'utilise là une formule assez amusante. Mais il faut venir le voir, ce spectacle. Ne travaillant pas pour Canal+, je ne vais pas vous la faire tout de suite. Hein, mais venez voir le spectacle, puis vous la ferez. Je suis sûr que vous avez les talents d'acteurs nécessaires. Est-ce que vous êtes soulagé de garder votre fief? C'est là que vous produisez depuis 15 ans. C'est aussi, vous avez une histoire particulière avec ce théâtre-là. Oui, c'est sûr. Bon, pour l'instant, effectivement, mais on est encore sur des affaires de procédure. On n'est pas sur le fond du dossier. Écoutez, je serai jeudi prochain au Théâtre de la Main d'Or à 20h pour finir le spectacle à Souzois. Et puis je lancerai, ça sera toujours au Théâtre de la Main d'Or et ce sera le 26 juin prochain, mon nouveau spectacle, Incitation à la haine, qu'il faut prendre évidemment sous le prisme de l'humour et de la rigolade. Mais comme c'est un sujet que je connais bien, j'ai pu m'amuser largement avec ce sujet-là. Et puis peut-être que demain nous nous rendrons, on va le voir, dans une salle parisienne avec Nathalie, Madame Bourrarache, pour voir ce film et puis continuer dans cette volonté de paix et de réconciliation à tendre la main à cette famille Halimi et au dialogue pour leur expliquer que bien évidemment je n'ai absolument rien à voir dans cette affaire et que j'espère qu'effectivement elle sera consciente que de l'autre côté il y a des gens qui, quand ils voient l'affaire Bourrarache, se demandent si les gangs de barbares israéliens n'ont pas le droit de vivre ou mort sur un père de famille, sur les familles musulmanes et même françaises, pour lui dire que effectivement la douleur d'une mère ne se compare pas, quoi, mais elle s'additionne et c'est quelque chose de terrible. Et je pense que ce serait vraiment, et là je ne parle pas au travers des médias, mais des médias que je connais, donc sur l'internet notamment, ce serait vraiment un signe très positif envoyé à des populations qui s'interrogent sur l'impunité de ces milices israéliennes sur le sol français. Et donc, vous allez essayer de rencontrer la famille de M. Halimi? Oui, en tout cas, ce n'est pas à moi de le faire. Je pense que je ne peux pas avoir de meilleure ambassadrice que Madame Bourrarache. Lâchez pas l'affaire surtout. Peu de condoléances, Madame Bourrarache. Peu de condoléances. Merci. Puis on vous regarde beaucoup. Hein. Merci. On vous suit surtout. On est là. On est là. Ouais, ils sont bien. Pour des soirs de bail, quand même. François, la ceinture qui se glisse dans ton cul, la quenelle, François, la ceinture qui se glisse dans ton cul, la quenelle,
C'est condamné ça. Ouais, non, t'as pas trop. 28 millions. Président, Dieu donné, président, Dieu donné, président, Dieu donné. Les gars, c'est tous qui vont te mettre dans le verre, hein, Balek, hein. Bravo. Merci. C'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. On est en France, bordel de merde. Normalement, quoi. Normalement, ouais. On sait